Quand est-ce qu'on va faire cette routine? Souvent, les embrouilles, c'est le matin. Donc c'est bien de commencer la routine. Je vais commencer allongé. Vous pouvez faire ça au lit pour commencer. Si vraiment vous sentez que ça ne va pas, on se rallonge et on commence. Après au bureau, si vous coincez en allant ramasser une enveloppe, c'est un peu plus compliqué de s'allonger au milieu du bureau, mais ma foi, dans l'urgence, on peut. Ou alors, vous pouvez faire ça en entretien, parce que vous avez un point faible, parce que vous avez des fibromes plein l'utérus, ou parce que vous avez un dos qui est extrêmement abîmé, ou alors vous avez été opéré sur un étage. Là, dans ce cas-là, vous vous dites, ok, 2-3 fois par semaine, c'est bien que je fasse cette petite routine. Quand je sens que ça commence à couiner, que j'ai pas une mobilité lombaire normale au niveau du bassin, je sens que je suis un peu raide, et bien, crac, on le fait. Autre subtilité, ça peut être aussi un outil pour arriver à mettre un pied devant l'autre, pour arriver jusque chez l'ostéopathe. Sauve-moi, débloque-moi ce dos. Alors vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi je me bloque comme ça encore? Alors, durant la nuit, quand on a de l'arthrose, on a ce cartilage qui est un petit peu usé, et en fait, son liquide nourricier ne circule dans le cartilage et dans l'articulation que quand il y a du mouvement. Or, la nuit, on ne bouge pas trop, ça dépend qui, mais le cartilage n'est pas nourri par le liquide qui est à l'intérieur des deux os. Ces deux os sont enduits de cartilage et eux-mêmes, les deux extrémités de l'os, sont ensachés dans une capsule articulaire qui est une poche qui s'appelle la synovie. Et dans cette synovie, il y a le liquide synovial qui est le liquide nourricier du cartilage. Et ce liquide va pénétrer dans le cartilage que quand il y a du mouvement. Donc le matin, quand vous vous levez et que vous n'avez pas bougé de la nuit, c'est sec. Plus ton cartilage est abîmé, et plus c'est sec, et plus ça a besoin de mouvement. T'as compris? Ça veut dire que plus tu es âgé ou plus tu es abîmé, et plus il faut que tu te bouges. D'où la routine. Autre cause, la chirurgie. La chirurgie, alors, maintenant, on fait 3 petits trous dans le ventre pour enlever une vésicule biliaire ou pour enlever un ovaire ou même seulement un utérus, quand même un organe qui est gros. On a l'impression qu'on n'a rien fait. Non, ils te gonflent le ventre, ils te mettent des trocars comme ça dans le ventre et vas-y que je te tréfougne pour aller chercher l'organe, étire, et pousse et tout ça. Et ça, ce sont des tissus qui sont lésés, qui sont abîmés, qui sont coupés et qui vont donc cicatriser. Et la cicatrice, c'est comme une fermeture éclair. Comme quand tu couds ton slip ou ton t-shirt où il y a un trou, ça fait un tissu dense qui va gêner le drainage lymphatique et le drainage veineux des organes. C'est-à-dire que les veines et les lymphatiques sont là pour évacuer les déchets des organes, les déchets des tissus, des ligaments, de tout ce qui fonctionne dans le corps. Et le matin, donc, quand il y a ces ponts fibreux, quand il y a ces cicatrices, eh ben, il y a une collection de liquide qui fait que quand les iliaques, les os du bassin et les lombaires veulent bouger, on se ballon devant et elles n'arrivent pas à travailler. Et il y a un jour où, quand il y a souvent plusieurs facteurs qui s'y mêlent, les lombaires disent « Stop, on ne veut plus, tu restes au lit ». Autre cause, quand tu as aidé la voisine ou que tu as fait le déménagement du copain parce que tu es super musclé, parfois ça fait bien longtemps que tu n'as pas fait une séance de muscu. Donc vaillant, tu aides, tu portes toute la journée des meubles et je ne sais quoi. Et puis finalement, tes muscles sont un petit peu courbatus, plein de toxines. La nuit ne suffit pas à évacuer tous ces déchets. Tu as un petit peu oublié de boire et tout ça, et de l'eau. Et le matin, les lombaires, elles disent « Ouais, mais non, en fait, nous, on ne peut plus avoir des élastiques tendus comme ça autour de nous. On ne supporte plus. » Donc, de nouveau, elles bloquent tout. Et là, la routine lombaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre corps quand ça bloque de partout et que vous serez du coup super motivé pour enchaîner avec votre routine à vous. À venir dans des prochaines vidéos, une routine expliquant la routine de dérouillage cervical
Ensuite, j'en ferai une sur du dérouillage thoracique, dorsal, et une sur le dérouillage du rachis lombaire et donc du bassin. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés et puis mettez-moi des petits pouces si vous êtes contents, des commentaires si vous avez des choses à me dire. Vous cliquez sur la cloche pour recevoir vos prochaines routines et puis je vous dis à bientôt pour ceux qui en veulent toujours plus.